מישהו סגר אותי. אבל אתה אמרתי להגיד, אז אני אמרתי ישוע, אבל אני לא אבל אני יכולה להיכנס ולצאת מהצד השני. שבוע טוב. On est prêts? All right, let's go. Yalla. Brouchim habayim à tout le monde. Je vous remercie tous d'être là. Je veux remercier mes parents, d'abord et avant tout, pour m'avoir aidé. Myriam et Robert pour être venus un peu plus tôt, avoir aidé avec la bouffe et tous les préparatifs. Et je voudrais dédier ce cours pour une refoua shlema pour tous les cholés am Israël et le Nishmat. Amen. Et je vais commencer avec, d'abord c'est la nachala de ma grand-mère, la mère de ma mère. Donc je voudrais dédier ce cours aussi à son Elul Nishmat, Hana Bat Luna, David Cohen Bar Miriam qu'on a perdu cette année, qui est le mari de la cousine à ma mère, un homme extraordinaire. Rav David Menashe Bar Esther, que tout le monde connaît aussi, une très grosse perte pour nous. Avraham Ben Chaim Ben Solika, Talia Sarah Bat Mazal, Shalom Bar Mesouda Ben Zimra, David Yoshua Bar Rachel Levi, Yvonne Esther Bat Hanina, Hasiba Aflalo Bat Luna, Raphaël Jonathan Ben Zimra Bat Hana, Leonora Ben Zimra Bat Hana, Shimon Ben Chaba, Avraham Ben Aisha, Esther Bat Geoula Nissim, Miriam Lia Chaya Bat Luna, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Miriam Chaya Bat Saada, Aisha Bat Solika et Sultana Bat Estrea. Refoua Shlema pour tous les cholés am Israël, Myriam Bat Edna, Nathalie Chana Bracha Bat Linda Mesouda, Ora Bat Migdal, Ronen Bar Ilana, Sarah Bat Esther, Rav Shraga Faibush Bar Malka, Daniel Naftali Yoel Ben Dvora, Moshe Ben Chaba Esther, Yael Bat Dina Dvora, Rivka Bat Sarah, Sarah Bat Esther, David Ben Simi, Isaac Raphaël Ben Rachel et Meir Ben Mesouda. Amen. Alors, comme beaucoup de personnes ici, je pense qu'il y a beaucoup de Baalei Tshuva dans la salle. Et quand on est Baal Tshuva, on est confronté à certaines questions. Et moi, particulièrement dans mon chemin, je vais partager avec vous un cours qui m'a beaucoup influencé aujourd'hui, qui a en fait démarré ma Teshuva en quelque sorte. Et la première question que je me suis posée en faisant Teshuva, c'est qu'est-ce qu'un juif? Quelle est la définition d'un juif? On pourrait faire un cours entier là-dessus, mais on va essayer peut-être de focuser d'où vient le mot juif, ou comment est-ce qu'on dit juif en hébreu? Yehudi, right? Yehudi. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle des Yehudim? D'où vient le mot Yehudi? Yehuda, exactement. On est nommé après Yehuda, qui est un des fils de Yaakov Avinu, un des 12 Béné Israël, une des 12 tribus. On aurait pu s'appeler des Réouveni, des Shimroni, des Lévi, des Yosefi. Pourquoi est-ce que le peuple juif s'appelle des Yehudim? La réponse, d'après moi, c'est parce que le mot Yehudi évoque le sens même de ce qu'est un juif. Le mot Yehuda provient de la racine lehodot, ou hodaya. Qu'est-ce que ça veut dire lehodot en hébreu? C'est remercier et aussi avouer et admettre la vérité. Et ça, c'est l'essence d'un juif. Un juif, il reconnaît la vérité même si elle est inconfortable, ou si elle le dérange, ou s'il n'est pas d'accord avec. Et un juif, il a sa bouche pour remercier Hachem, lehodot. Alors, on aurait pu être appelé d'après une des 12 tribus, mais on est appelé Yehudi d'après Yehuda. Je vais partager maintenant avec vous comment les autres nous voient. Ça, c'est une perspective de certains goïms connus. Comment eux décrivent les juifs. Et je peux vous dire que ce n'est pas des
des fans des Juifs ou des adorateurs des Juifs, c'est des gens qui étaient en fait pas mal antisémites et qui étaient des fervents catholiques et des chrétiens. Donc, Blaise Pascal, un écrivain, philosophe, physicien, mathématicien du XVIIe siècle. Voici ce qu'il écrit. Il est certain que dans certaines parties du monde, nous pouvons observer un peuple particulier, séparé des autres peuples du monde. Il est appelé le peuple juif. Ce peuple remonte non seulement à une antiquité remarquable, mais il a aussi persisté pendant une durée longue et singulière. Car alors que les peuples de Grèce et d'Italie, de Sparte, d'Athènes et de Rome, et d'autres venus bien plus tard, ont disparu depuis si longtemps, celui-là existe encore. Malgré tous les efforts de nombreux rois si puissants qui ont essayé de centaines de fois de les effacer, comme leur historien en atteste, et comme on peut facilement en juger par l'ordre naturel des choses sur de si longues périodes. Ils ont cependant toujours été préservés et leur préservation était prédite. Ma rencontre avec ce peuple me stupéfie. Léon Tolstoï, un autre écrivain russe, aussi un fervent catholique, pose la question « Qu'est-ce qu'un juif ?» La question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilie, broyée, expulsée et détruite, persécutée, brûlée, noyée, et qui, en dépit de leur furie, s'obstinent à vivre et à durer. Quel est-il donc ce juif que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions de ses oppresseurs et ses persécuteurs, qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion et rejeter la foi de ses ancêtres. Le juif, c'est le symbole de l'éternité, c'est celui qu'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique et l'a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître, le juif est éternel, il est la manifestation de l'éternité. Des mots puissants, pas écrits par nos rabbinim. Alors, bientôt approche la fête de Pessah, et dans la Haggadah, comme tout le monde le sait, on chante cette chanson, on le répète. Bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu, ve'akadosh baruch hu metzilenu miyadam. À chaque génération, on essaie de nous anéantir, de nous holocauster, de nous pogromer, de nous gazer, de nous torturer, et en fin de compte, Dieu nous sauve des mains de ces réchels. Voici un qu'on connaît, Arafat, un autre, Date Israel Ahmadinejad, il est à 2000 km de nous, on n'a rien à voir avec lui, et lui déclare que la révolution islamique iranienne ne peut commencer par l'annihilation du peuple juif. Avant lui, Saddam Hussein, avant lui, Nasser, avant lui, Staline, avant lui, Hitler, avant lui, les bolcheviks, avant lui, les tsars, avant lui, les cosaques, et on peut continuer ainsi de suite jusqu'à demain matin. Ce que moi j'ai remarqué aussi en regardant l'histoire du peuple juif, c'est que si on prend, disons, l'histoire de l'humanité comme un très très long film, il y a un seul acteur qui est présent dans toutes les scènes, c'est le juif. C'est vrai que les Romains ont eu leur période de gloire, mais après ça, ils ont disparu, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les Grecs, etc. Tout le monde a eu leur période de gloire, mais après ça, eux disparaissent et nous, on est encore là. Les seuls acteurs qui sont là dans toutes les scènes. Donc, traité Ta'anit, que j'ai l'honneur d'étudier en ce moment avec Rav Moshe Ben Abou, qui n'est pas là, mais c'est ma Chavruta, un grand Talmid Chacham, il est écrit Yaakov Avinu Lomet. Vient la Gemara et dit objection, comment ça Yaakov Avinu, il n'est pas mort? Il est bien mort, on l'a enseveli, on lui a fait une réception funèbre, on l'a enterré, comment ça Yaakov Avinu n'est pas mort? Réponse de la Gemara, tel que ses descendants ne sont pas morts, lui aussi n'est pas mort. Là, on va se concentrer, on va faire un petit récapitulatif de la généalogie du peuple juif. Donc on a Abraham Avinu. Abraham Avinu a eu deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak à son tour a eu deux fils, Esav et Yaakov. Abraham Avinu a été choisi par Hachem il a conclu un pacte d'alliance avec Abraham Avinu et il a dédié ce pacte d'alliance aux descendants d'Abraham Avinu. Maintenant,
Ça aurait pu aller vers Ishmaël ou vers Yitzhak ou vers Esav ou Yaakov. Abraham a transmis ce pacte d'alliance à son fils Tzadik qui était Yitzhak. Et ensuite, Yitzhak aurait dû le transmettre à son fils aîné. On aurait dû père d'Abraham, père d'Yitzhak, père de Esav, parce qu'Esav était l'aîné. Le service de sacerdotal ou la prêtrise comme était avant qu'il y avait la Kehuna, que Aaron HaKohen soit Kohen, et devait passer par le fils aîné. Okay? Donc, en théorie, Esav devait être celui qui était le détenteur du pacte d'alliance et qui devait continuer à servir Hachem en tant que Kohen. Alors là, on va passer à une histoire que tout le monde connaît, la vente de la Bechora de Esav à Yaakov. Donc, en gros, Esav rentre un jour du champ, il a très faim, il voit Yaakov qui prépare un plat de lentilles, il lui dit « Halitenina min ha'adom ha'adom hazeh » gave-moi de ce plat de lentilles rouge. Alors Yaakov lui dit « Ok, pas de problème, je te vends le plat de lentilles, et en contrepartie, qu'est-ce que tu me donnes ?» Alors ils ont conclu une affaire et il lui a vendu la Bechora, le titre d'aîné. Donc c'est lui qui allait devenir le détenteur du pacte d'alliance. Et il l'a vendu pour un plat de lentilles. On va maintenant un peu plus loin, vers la fin de la vie de Yitzhak. Yitzhak est âgé, il ne voit plus tellement, il est pratiquement aveugle. Il dit à Esav, son fils, « Mon fils, va à la chasse, chasse-moi un gibier, on va faire un korban, je veux manger un bon repas, que je puisse être rassasié, content et te bénir et te donner, te transmettre le pacte d'alliance. » Esav va à la chasse. Entre-temps, Rivka a fait passer Yaakov à la place de Esav. Et Yaakov, en fait, reçoit la bénédiction de Yitzhak, à l'insu de Yitzhak. Et à l'insu de Esav, exactement, pardon. Et puis, et donc, Esav, plus tard, arrive, une fois que Yaakov a déjà reçu la beracha de la Bechora, Esav arrive, il va chez son père, il lui dit « Papa, voilà, je t'ai amené le gibier, bénis-moi. » Yitzhak lui dit « Mais attends, mais je viens de bénir quelqu'un. Qui c'était ?» Esav lui dit « Ah, ce Yaakov, c'est la deuxième fois qu'il m'a eu. » Son père lui demande « Comment ça la deuxième fois ?»« Ah, il y a très longtemps, j'ai vendu mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. » Alors Yitzhak lui a dit « Ben écoute, si tu as vendu ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est bien fait pour toi. C'est vraiment lui qui était le détenteur du pacte d'alliance. » En passant, qui va à la chasse perdre sa place, ça vient d'ici. Et ça, qui est allé à la chasse, il a perdu sa place, ça vient de chez nous. Alors, Esav est fou furieux, il veut tuer Yaakov. Il a la haine de Jacob, et c'est une halakha Moshe Misinaï, comme c'est écrit dans la Gemara, Beyadoua Esav sonné le Yaakov. C'est une haine incompréhensible et elle existe jusqu'à aujourd'hui, sous forme d'antisémitisme, on la voit de plus en plus malheureusement de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov, vu qu'Esav veut le tuer? Il se sauve en Irak actuel, chez son oncle Lavan, son oncle maternel. Pendant 34 ans, il s'est absenté de la terre d'Israël, 14 ans à la yeshiva de Shem Ever, 20 ans chez Lavan. Où est-ce qu'il travaille? Il se marie avec Léa, Rachel, Zilpa et Bilha. Il enfante 11 enfants. Le 12e viendra un peu plus tard en terre d'Israël. Et il a acquis une très grande richesse avec plusieurs serviteurs, plusieurs têtes de bovins. Il a très très bien réussi. Et là, c'est le temps de rentrer en terre d'Israël. Là, on va diriger notre attention vers une paracha dans Bereshit, c'est la 8e paracha, paracha de Vaishlach. Et je vais vous lire quelques versets de cette paracha. On va poser quelques questions pour avoir une lecture un peu plus approfondie. On sait que dans la Torah, il y a 4 façons vraiment de lire la Torah. Il y a ce qu'on appelle le pardes. Right? Le pshat, c'est juste le sens simple. Abraham est le père de Yitzhak. Le remez, c'est un sens plus allégorique. Le drash, c'est ce que j'appellerais behind the scenes. C'est des histoires qu'on n'a pas vraiment dans la Torah, mais dans les midrashim, etc. Et bien sûr, le sod, la Kabbalah. Donc, pardes. Pardes, c'est un verger, comme un gan. À quoi ça ressemble le mot pardes? Paradise. C'est de là où ça vient. Right? Donc, on va faire une lecture un peu plus approfondie que le pshat, et vous allez voir qu'il y a des questions qui vont se poser. On va pouvoir tracer comme une histoire parallèle
d'après le pshat et le sod. Vaishtach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Donc Yaakov envoya des messagers en avant vers Ésaü son frère au pays de Séir dans la campagne d'Édom. Les messagers revinrent près de Yaakov en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésav, lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. Yaakov fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il distribua son monde, le menu, le gros bétail et les chameaux en 2 bandes. Si Ésav attaque l'une des bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. Stratégie militaire basique, il a divisé le camp en 2. Si on attaque un camp, il y aura au moins l'autre qui va survivre. Alors on va poser maintenant 8 questions précises sur... Il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas un livre de prose. Il n'y a aucune lettre, il n'y a aucun mot qui est écrit en plus et qui n'a pas de valeur et qui est là pour rien, juste pour remplir les pages, comme on dit. Donc première question, Yaakov envoya des messagers. Pourquoi des messagers? En avant. Pourquoi en avant? Il aurait pu dire, si j'envoie quelque chose, forcément c'est en avant de moi. J'envoie vers Ésaü, pas besoin de dire en avant. En avant vers Ésaü, son frère. Ésav, on sait que c'est son frère, tu n'as pas besoin de mentionner que c'est son frère. Il y a juste un Ésav dans la Torah, on sait que c'est le frère de Yaakov. Donc il aurait pu très bien dire vers Ésav, au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Quatrième question. Au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. On sait que Yitzhak Avinu n'a jamais quitté la terre d'Israël. Il est né en Israël, il est mort en Israël, il n'a jamais quitté d'Israël. Il y a une seule mitzvah que Ésav avait la main haute au-dessus de Yaakov, et c'était la mitzvah de Kibud Avaim. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais quitté Hebron, il est toujours resté aux côtés de son père Yitzhak. Alors, Yaakov envoie des messagers à Séir, mais alors qu'il se retrouve à Hebron. Donc il y a une question ici. Allez trouver ton frère Ésaü lui-même, pas besoin de dire lui-même, Ésaü, ton frère, vient à ta rencontre. Pourquoi est-ce qu'on met en relief encore lui-même? Et 400 hommes l'accompagnent. La Torah, ce n'est pas un livre de stratégie militaire, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'instruction, c'est un livre de horayot, comme on dit, d'enseignement et d'instruction. Yaakov fut fort effrayé et plein d'anxiété. Yaakov, c'était un tzaddik gamour. Dieu, il lui dit, rentre en Israël, Anochi imach, je suis avec toi, tu n'as rien à craindre, tu es blindé, bulletproof. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu es effrayé? Où est-ce qu'elle est ta Emouna, Yaakov? Alors, tableau récapitulatif des questions. Alors, on y arrive. Tout ça, c'est des questions, il y a des réponses magnifiques à tout ça. Donc, Yaakov envoyait des messagers. Il aurait pu envoyer, c'est un riche, il avait des serviteurs, il avait des têtes de bovins. Pourquoi est-ce qu'il envoie des messagers? Maintenant, des messagers, en hébreu, on appelle ça malachim. Malachim, ça peut être des messagers humains ou des anges. Rashi, il te dit, c'est des vrais malachim mamash, des vrais anges. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a besoin d'utiliser des anges? C'est que dans des cas de force majeure, des cas de vraiment extrêmes, où est-ce que quelqu'un va utiliser des anges? Et moi, je ne vois pas beaucoup d'autres endroits dans la Torah où est-ce qu'un être humain utilise des anges pour accomplir une mission de façon ouverte comme ça. Voilà. On va passer. Okay. Il y a un passouk dans Tehillim, Tehillim 140, qui dit « N'accorde pas l'Éternel les demandes des méchants, ne laisse point s'accomplir leur perfide dessein, il s'élevèrent trop haut à tout jamais. » C'est là. Donc, Jacob, il dit à Hachem, souverain de l'univers, ne donne pas à Ésaü le mauvais... Ça, là, on est dans le traité Megillah, qui est relatif évidemment à Purim. C'est un des traités de la Gemara qui traite du sujet de Purim. Et dans le traité Megillah, page 6a, il est écrit « Jacob a dit devant le Saint béni soit-il, souverain de l'univers, ne donne pas à Ésaü le mauvais désir de son cœur, ne laisse point s'accomplir ses perfides desseins. » De quoi on parle ici? Quels sont les perfides desseins? Quel est le mauvais désir? C'est quand même un passouk qui est assez flou et opaque. De quoi on parle? Réponse de la Gemara. Zé Germamia Shel Edom. Pour ceux qui ne savent pas le Talmud, la Gemara, c'est la Torah orale. Elle a été rédigée il y a
1500 ans environ, en Babylone. Il y a la version du Talmud de Jérusalem et la version du Talmud de Babylone. Donc il y a 1500 ans, la Gemara, elle te dit, sache que les perfides desseins de Esav, ton frère, c'est quoi? C'est Germamia chez les Dômes. Maintenant, Rashi explique c'est quoi Germamia. Rashi a vécu il y a à peu près 900 ans, 800-900 ans, 1000 ans presque. Et puis, il écrit sur Germamia chez les Dômes, c'est le nom d'une monarchie. C'est tout. C'est le nom d'une monarchie. Maintenant, Germania, ça ressemble à quoi? Germania. Germania, exactement. Germany, Germania. Maintenant, ceux qui veulent peut-être contrer un petit peu ou donner un argument, ils vont te dire non, ça c'est Germania avec un M, c'est pas Germania. Alors là, la preuve, elle est que dans tous les autres écrits où est-ce qu'on parle de Germania, en fait, il parle de Germania. Alors, Rav Yaakov Emden, au XVIIIe siècle, il fait référence Germania, il s'agit de Germania. Le Gaon de Vilna a écrit aussi Germania, à savoir Germania. À Germonim, c'est des grands blonds. Donc, partout dans les récits qui sont plus cachés, parce que le Talmud était quand même accessible aux Goïm. Donc, si jamais les Goïm ou les Allemands ils voient le Talmud des Juifs, ils vont voir Germania, leur haine va s'accroître encore plus et ça risque de mettre les Juifs en péril. Donc il y a ce qu'on appelle l'autocensure juive. On a mis Germania, comme si jamais les Allemands ils viennent, ils nous disent c'est quoi ça? Non, ça c'est Germania, ça c'est un peuple il y a 2000 ans, ça n'a rien à voir avec nous. Mais partout dans les récits cachés, on sait très bien que Germania égale Germania. Germania égale Germania. Maintenant, jamais entendu parler d'un bon nazi, mais apparemment, il y avait quelqu'un qui, on pensait que c'était entre guillemets un bon nazi, il s'appelait Albert Speer. Et voici un article qui dit où c'était la fin du mythe du bon nazi. Alors, voyons voir. Albert Speer, c'était l'architecte de l'Holocauste, en fait. C'est lui qui était l'architecte de tout ce qui est toute l'infrastructure des camps de concentration, etc. Donc, il avait un rôle très important et il était très investi dans toute l'infrastructure. Alors, en 1936, l'architecte reçoit un contrat hors norme. Juste pour préciser, comment est-ce qu'on dit Allemagne en allemand? Deutschland. Ça n'a rien à voir avec Germania ou Germania. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin. Il n'y a aucune allusion qui parle de Germania. Alors, en 1936, l'architecte reçoit un contrat hors norme. Réaménager Berlin pour en faire une capitale mondiale surnommée Germania. Ça, ils ont retrouvé et ils l'ont traduit il y a plusieurs années, le testament politique. Ça, c'est Hitler avant de se tirer une balle. C'est ce qu'il écrit, et voici ses derniers mots. Adolf Hitler, mon testament politique. Plus de 30 années se sont écoulées depuis 1914, lorsque j'ai modestement servi en tant que volontaire au cours de la Première Guerre mondiale à laquelle le Reich a été forcé. Durant ces 3 décennies, l'amour et la loyauté de mon peuple ont dirigé toutes mes pensées, toutes mes actions et toute ma vie. Ils m'ont donné la force de prendre les décisions les plus difficiles auxquelles un homme n'a jamais été confronté. Durant ces 3 décennies, j'ai perdu ma vitalité et ma santé. Je demande à tous les Allemands, à tous les nationaux socialistes, hommes et femmes, et tous les soldats du Wehrmacht, de rester fidèles, obéissants jusqu'à la mort au nouveau gouvernement et à son président. Par-dessus tout, j'enjoins le gouvernement et le peuple à soutenir au maximum les lois raciales et à résister de manière impitoyable à l'empoisonneur de toutes les nations, la communauté juive internationale, Berlin, 29 avril 1945 à 4h du matin. Hitler va mourir dans quelques minutes. Au lieu de motiver son peuple à avancer, rebâtir le pays, de s'investir dans des choses productives, qu'est-ce qu'il dit par-dessus tout? Il ne faut pas oublier l'empoisonneur de la communauté nationale, le juif, la communauté juive. On retourne à Traité Megillah, page 6b, Rabba Chama Bar Hanina a dit il y a 300 têtes couronnées à Germania d'Edom. 300 têtes couronnées à Germania d'Edom. Très intéressant. En araméen, il y a un dicton qui dit Leke mide de lo remizad beoraita. Ça veut dire
tout est marqué au moins en signe dans la Torah. Tous les événements de l'histoire sont cachés ou marqués en signe dans la Torah. Ok, on retrouve l'encyclopédie hébraïque. La désintégration politique de l'Allemagne a eu des conséquences économiques de grande portée. 300 principautés et cités libres ont farouchement conservé leur indépendance, etc. etc. 300 principautés. Si vous vous rappelez, Rav Bar Hanina a dit 300 têtes couronnées à Germania Edom. Sache que Germania Edom, c'est 300 principautés et cités libres, 300 têtes couronnées. Maintenant, ils vont dire, non, mais ça c'est l'encyclopédie hébraïque, vous avez copié de la Gemara, et c'est dans vos livres à nous. Alors on va aller dans les encyclopédies traditionnelles, stock, édition. Ils ne sont pas de connivence avec les Juifs de Jérusalem, ni de Mea Shearim. L'Empire germanique, après 1648, à côté des absolutistes, apparaissent également des États constitutionnels. L'Empire se compose de quelques 300 États souverains qui ont perdu le sentiment d'une communauté impériale. Pas 299, pas 301, 300 communautés et États souverains. La Gemara, ça fait déjà 1500 ans. Sache que Germania de Edom, l'Empire germanique, c'est 300 têtes couronnées, et voici l'histoire nous le prouve. On continue dans Masechet Megillah. Jacob dit devant le Saint béni soit-il, souverain de l'univers, ne donne pas à Ésaü le mauvais désir de son cœur, ne laisse pas s'accomplir ses perfides desseins. C'est quoi ces perfides desseins, répond la Gemara. Il s'agit de Germania d'Edom. Pourquoi? Car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Alors, si vous vous rappelez, Yaakov envoie des messagers en avant vers Ésaü son frère, ou dans la campagne de Séir, dans le pays d'Édom. Okay. Tout le monde sait un peu c'est quoi la Gematria? Petit récapitulatif. En hébreu ou au niveau de la Torah, il n'y a pas de chiffres vraiment, il y a des lettres. Et chaque lettre, elle a une valeur numérique. Donc, Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, et c'est ce qu'on appelle une échelle semi-logarithmique. Ça veut dire, on va dans les unités de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ensuite, la 11e lettre, c'est 20, 30, 40, 50, 61. Ensuite, les 3 dernières lettres, Resh, Shin, Tav, c'est 200, 300 et 400. Okay? Première lettre, Aleph, vaut 1. Dernière lettre, Tav, vaut 400. On va se rappeler de ces deux chiffres-là. Alors, Seir. Shin vaut combien? 300. Ir, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ville. 300 villes. C'est quoi? C'est les 300 villes, les 300 communautés et cités libres de Germania de Edom. Yaakov déjà le savait. Seir, et il les a envoyés où? À la bonne adresse. Les 300 villes de Germania. Question numéro 1. Alors, on retourne sur les questions. Pourquoi Yaakov envoie-t-il des anges pour accomplir sa mission? Il aurait pu envoyer des êtres humains. Pourquoi des anges? Et pourquoi est-ce qu'il les a envoyés en avant? Il aurait pu juste les envoyer vers Ésaü, son frère. Il a dû envoyer des anges, des malachim mamash, en avant, dans le futur, dans le temps. Ou à la bonne adresse, à Shin-Ir, les 300 principautés et communautés libres qui sont devenues l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il est écrit encore que Ésaü est le frère de Yaakov? On sait très bien que Ésaü c'est le frère de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on précise? Alors là, on va rentrer encore un peu dans la Gematria. On va prendre le nom de Esav, on va voir c'est quoi la valeur de Esav, son poids atomique en chiffres, et on va voir, je vais faire une parallèle avec un autre personnage de l'histoire très connu. Donc Esav, Aïn c'est 70, Shin c'est 300, Vav c'est 6, total 376. Il y a ce qu'on appelle le concept de Malchut aussi dans la Gematria, qu'on rajoute le chiffre 1 quand c'est un nom important, on appelle ça le Kollel. Alors 376 plus 1 égale 377, Gematria de Esav. On va voir maintenant Adolf Hitler. Adolphe, 1, Aleph, plus 4, plus 6, etc. 121 plus le Kollel, 122. Hitler, 254 plus 1, 255.
255 plus 122 égale 377, Gematria Adolf Hitler. Esav égale Adolf Hitler. Alors, pourquoi est-ce qu'il est écrit lui-même? Comme il aurait pu dire tout simplement Esav lui-même, c'est pour mettre en relief que c'est lui dans le futur. He's the same one. Sache que Gerba Miachel Edom a la bonne adresse à Shin'ir, à Seir, dans les 300 villes, dans le futur, où est-ce que j'ai envoyé mes anges. Sache que Esav égale Adolf Hitler, he's the same one. Et lui vient à ta rencontre, il vient te chercher. Pourquoi la Torah mentionne le nombre 400? Marcel, ça c'est pour toi. C'est pas un livre d'histoire. Alors, Aleph c'est 1. Right? On a dit d'après la Gematria, Aleph c'est 1. Qu'est-ce qui représente l'unité plus que Hachem? Hachem Echad, Ushmo Echad, Ushma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc 1 c'est l'unité, c'est Hachem, c'est la divinité. Hachem, on sait que son nom s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Right? C'est le tétragramme divin. Maintenant, dans la Torah, c'est écrit que ici c'est Alma de Shikra. Dans la Gemara, c'est écrit que ici c'est Alma de Shikra. C'est le Olam HaSheker, c'est le monde du mensonge. Et le monde de vérité, c'est dans le monde supérieur, Olam HaEmet, le monde métaphysique. Donc, vous voyez le Yud dans le monde métaphysique, il est à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est le monde du Emet. Tout est clair, tout est précis, tout est à l'endroit. Donc Yud vaut combien? 10. Suivi d'un Vav. Donc le Aleph, il est en fait composé de 3 lettres. Donc Yud 10. Vav, c'est combien? 6. C'est une notion kabbalistique. Il y a les 6 sphères métaphysiques qui séparent le monde supérieur du monde inférieur. Et ensuite, on est dans le Olam HaSheker. Dans le Olam HaSheker, le Yud, il est à l'envers. C'est le monde des illusions. Tu peux dire Dieu n'existe pas, tu peux dire la Torah c'est faux, rien ne se passe. Donc on est dans le Olam HaSheker. Alors, si on fait Aleph, Yud plus Yud 20 plus Vav égale 26. 26 c'est la Gematria évidemment du tétragramme divin. Yud, Hei et Vav et Hei, 26. Donc l'unité c'est Hachem et il y a un remez, il y a comme un signe dans le Aleph qui pointe vers le nom de Hachem. Alors, quelle est la dernière lettre de l'alphabet? Le Tav. Tav, c'est combien? 400. Ok? Maintenant, 400, il faut comprendre que dans la Torah, il y a beaucoup de scénarios où est-ce que le chiffre 400 va revenir. Quand Abraham, il achète Maharat HaMachpelah de Ephron Achiti, combien il paye? 400 shekels. Quand David Amelech va en guerre contre Amalek, il prend 600 soldats avec lui, 200 restent en arrière dans le camp pour les réserves. Combien vont à la guerre? 400. Donc 400, c'est toutes les forces du mal. C'est à l'antithèse de l'unité de Hachem de 1. En fait, ça aussi, ça vient de chez nous. On a fait les 400 coups. Ça aussi, ça vient de chez nous. Alors 400. On voit un Tav. Qu'est-ce qui rappelle un petit peu, à quoi fait allusion le Tav? Comment est-ce qu'on peut retrouver quelque chose qui rappelle un peu Germa Miachel Edom? Le Tav, rappelez-vous, le Tav ici, dans le monde du Sheker, il est à l'endroit. C'est le monde du mensonge, le Tav, il est roi. Maintenant, si on fait son image miroir, comme le Yud, le Vav et le Yud, le Tav, il est à l'envers dans le monde du Sheker, et ça nous donne la croix gammée, à ne pas confondre avec la swastika, qui est différente de ça. La swastika, c'est un ancien signe bouddhiste, et en fait, c'est une image miroir du Tav. Donc, c'est un Tav à l'envers, inversé. Alors, quel est le péché que Yaakov redoute tant? Comme j'avais mentionné, c'est qu'il y avait une mitzvah que Esav avait la main haute au-dessus de lui, c'était Kibbout Avraham, parce qu'il n'a jamais quitté le côté de son père. Donc, il a pensé que peut-être entraînera un péché, que Yaakov il perdra la protection divine et que Esav aura la main haute. Alors, pourquoi il est écrit que Yaakov a partagé le camp en deux alors qu'il ne l'a pas fait? Alors là, si on retourne à la rencontre, donc Yaakov vient rencontrer Esav,
Et la Torah décrit la rencontre entre Esav et Yaakov, et elle dit clairement que tout le monde est là. Léa, Rachel, Bilha, Zilpa, tous les enfants sont là. Donc il les a pas séparés, s'ils sont tous là. Il les a pas séparés pour le voyage, ensuite il les a remis ensemble pour faire face à Esav de qui il avait peur. Donc il les a jamais vraiment séparés s'ils sont tous là à la rencontre avec Esav. Il y a Yaakov Avinu Lomet, il y a Yaakov Avinu en chair et en os qui vivait il y a 3500 ans. Mais il y a aussi Yaakov Avinu, ses descendants, nous, ses enfants. Et il y a aussi Esav qui est Lomet et ses descendants qui sont après nous. Donc quand Yaakov, ici, il parle d'un partage du camp en deux, nous sommes le deuxième camp. Nous sommes le deuxième camp qui a survécu dans le temps, dans le futur, à travers l'histoire. Ça, je ne sais pas si on aura le temps. On aura le temps. Petite anecdote. Donc, le pacte Molotov-Ribbentrop. Donc, il faut savoir quand il y a eu la guerre entre... Bon, il y avait la Russie qui était contre l'Allemagne et le tout a éclaté en Pologne. Il y a eu en fait un pacte de non-agression dans une toute petite zone. Alors que toute l'Europe, elle était en sang, en fait, il y avait la guerre partout. Il y avait une région en Europe, en Pologne, qui maintenant, cette région fait partie de la Lituanie, qui a été préservée, où est-ce qu'il y a eu la paix, entre guillemets, pendant un certain temps, et c'est la ville de Vilna. Vilna a été appelée la Jérusalem de l'Europe dans le temps. Le Gaon de Vilna, il y avait plusieurs Talmidei Chachamim, plusieurs yeshivot, donc beaucoup de rabbins ont été se réfugier dans cette ville de Vilna, parce que, comme par hasard, il n'y avait pas de guerre là-bas, entre guillemets. Les Talmidei Chachamim de Vilna ont été voir le consul d'Allemagne, qui était en Pologne en ce temps, et lui ont dit, écoute, on est 5 étudiants ici, on aimerait savoir si tu peux nous faire un visa pour qu'on aille dans un des autres pays qui sont sous le protectorat de la Hollande, au Curaçao, etc. On veut juste, donne-nous un visa pour qu'on puisse se sauver d'ici en paix. Alors lui leur a répondu, écoutez, je ne peux pas vous donner un visa pour aller directement dans un de mes pays, on va passer par le consul du Japon, et vous allez passer par l'Asie, et ensuite vous allez vous réfugier où ce que vous voulez dans le monde. Ça, c'est un des grands tzadikim Meumot HaOlam, Sempo Subihara, c'était le consul du Japon. Quand il a fait les visas, à la main, ils ont écrit les visas pour les 5 Talmidei Chachamim. Ensuite, il a dit, mais vous n'avez pas des frères, vous n'avez pas des familles? Oui. Longue histoire courte, 5000 visas ont été écrits à la main pendant le Shabbat, des journées consécutives. Pourquoi? Pour sauver la vie de ces 5000 juifs, la plupart des Bachourei Yeshiva, qui ont été se réfugier en Chine, à Shanghai. Et de là-bas sont ressortis les rabbins qui ont reconstruit en 1930, même la Yeshiva de Mir qui était à Vilna, ils l'ont déménagé à Shanghai et maintenant il y a la Yeshiva de Mir qui est la plus grande Yeshiva du monde, je pense, qui est en Israël avec plus de 6000 ou 8000 étudiants et Bachurim. Le Rav Shach a ouvert ses Yeshiva, le Rav Kahanman, le Rav Aaron Kotler, c'est lui qui a fondé la ville de Lakewood, qui est appelée la Jérusalem des États-Unis. Donc, à travers cette petite poignée de rabbanim et de talmidei chachamim qui ont eu la chance de se retrouver dans cet enclos de refuge, ont réussi à ressusciter la Torah mondiale grâce à eux. Alors là, comme je vous ai dit, c'est un cours qui va traiter de Purim. On va passer maintenant à la Megillah. Okay. On sait quand on lit la Torah, on sait qu'il y a des lois très précises et qu'il faut les suivre, sinon la Torah n'est pas cachère. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où est-ce qu'il y a des lettres qui sont écrites en grand caractère ou des fois même en petit caractère, comme Vaïkra, le Aleph il est petit, Shema Israël, le Ayn il est écrit en grand, le Dal est écrit en grand. Des fois, il y a des explications, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'un Sefer Torah ne peut pas être cachère s'il n'est pas écrit de cette façon spécifique-là. Ça, c'est un autre exemple. Alors là, ça, c'est quelque chose qui a été découvert seulement après l'Holocauste. On n'aurait jamais pu le savoir avant. Si on regarde Megillat Esther, ça c'est une Megillah. Non.
si on regarde, toutes les Megillot, elles ont été écrites de la même façon, sinon elles ne sont pas cachées. Quand on arrive à la fin de la Megillah et on lit les noms des 10 fils de Haman qui ont été pendus, ok, si on voit bien, donc vous avez 3 lettres qui sont écrites en minuscule, avec une lettre qui est écrite en majuscule en grand. Donc le Tav, le Shin, le Zain, c'est pas très clair, et le Vav. Depuis que les Megillot ont été écrites, la Massoret, elle a été que ça doit être écrit comme ça. Personne ne savait pourquoi, mais c'est comme ça qu'une Megillah elle est cachée. Alors, attachez vos ceintures. Ici aussi, on le voit, toutes les Megillot. On va passer maintenant à la fin de la Megillah. Il est écrit. Donc, les 10 fils de Haman, Parshadra, Dalphon, Asrata, etc., tous leurs noms, les 10 fils d'Haman, fils d'Amdata, persécuteurs des Juifs, ils les mirent à mort, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Megillat Esther, c'est le seul livre des 24 livres du Tanakh où le nom de Hachem n'est pas clairement mentionné. On appelle ça Megillat Esther parce qu'il y a un Esther, comme c'est un voilement, c'est caché. Donc le nom de Hachem est caché dans la Megillah, il n'est pas écrit de façon explicite, mais Chazal, Chachamim Zechonam Livracha, nous disent, nous enseignent que quand c'est écrit le roi Achashverosh, il s'agit bien du roi Achashverosh. Mais quand il est écrit dans la Megillah, tout simplement le roi, ça parle de Hachem. Alors on va relire. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Celui-ci dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué, exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils de Haman. As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. » Donc Hachem, il lui dit, « Esther, bravo, championne du monde, je t'accorde ta demande, ce que tu veux, elle te sera accordée. Un souhait à exprimer, il sera accordé, il sera réalisé. » Esther répondit au roi, elle répond à Hachem, « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les 10 fils de Haman soient pendus à la potence. » Mais je ne comprends pas. Tu viens de me dire qu'on a pendu les 10 fils de Haman. Et là, tu demandes à Esther, demande-moi ce que tu veux, je t'accorde. Je ne sais pas, demande une belle maison, demande un voyage, demande quelque chose. Non, elle dit, je veux que demain, tu fasses comme aujourd'hui et que tu pendes les fils d'Haman. Mais on les a déjà pendus, ils sont morts. On ne va pas retuer des morts. On ne va pas pendre des morts. Étonnant. Si vous reconnaissez cette photo, ça c'est the Nuremberg Trial, le procès de Nuremberg. Il y a eu 20 nazis qui ont été poursuivis dans ce procès. Celui que vous voyez complètement à gauche, c'est le seul qui porte des lunettes. Il porte des lunettes pourquoi? Parce qu'il pleurait. Le pauvre Misken, il avait des larmes aux yeux. Pendant qu'il brûlait, gazait des enfants juifs, il avait le grand sourire. Mais là, il pleure. Ça c'est Hermann Göring. Petite anecdote sur Hermann Göring. Donc ça, c'est les 20 nazis qui ont été poursuivis. Donc il y en a qui ont été acquittés malheureusement. Il y en a 11 sur les 20 qui ont été condamnés à mort. Okay? Le soir avant la pendaison, qui a eu lieu le 16 octobre le matin, Göring semblait dormir sur son lit, il était mort. Sa femme et sa fille sont soupçonnées de lui avoir remis l'ampoule de poison. Göring, le gars qui pleurait avec les lunettes, il s'est suicidé. Maintenant, petite parenthèse, le Midrash nous dit que Haman, il avait 10 garçons, mais aussi qu'il avait une fille. Et cette fille-là, un jour, le jour où est-ce que Haman promenait Mordechai sur le cheval, elle a jeté ses poubelles de la fenêtre, pensant que c'était Mordechai qui promenait son père sur le cheval. Et une fois qu'elle a réalisé qu'elle a jeté tous les déchets sur son père, elle a eu tellement honte et peur qu'elle a sauté à sa mort, elle s'est suicidée. Göring était connu
pour être un travesti. Il portait sous son uniforme de SS Victoria's Secret. Alors c'est quand même intéressant que Haman avait une fille qui s'est suicidée et Göring qui pleure, qui portait des sous-vêtements de femme, lui aussi s'est suicidé. Maintenant, le procès de Nuremberg a eu la sentence a été donnée le 16 octobre 1946, okay? Ce qui correspond au 21 Tishrei 5707. Alors, à quoi correspond la date du 21 Tishrei? C'est Hoshana Rabbah. Right? C'est la soirée où est-ce qu'on fait la kraya, où est-ce qu'on fait la veillée, on étudie la Torah toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 étapes au jugement qu'on passe tous les ans. Le premier jugement, c'est à Rosh Hashanah. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la cour d'appel à Yom Kippour. Et ensuite, la sentence, elle est scellée finale quand? Le soir de Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit pour essayer d'avoir le plus de mérite et de passer le jugement de façon positive. Alors, le procès de Nuremberg, la sentence a été donnée quand? Le soir de Hoshana Rabbah, où est-ce que le jugement ultime il est scellé pour nous aussi les Juifs. Le 21 Tishrei 5707. Retournons maintenant au nom des 10 fils de Haman. On voit les lettres qui sont en petits caractères. Donc Tav égale combien? 400. Shin égale combien? 300. Zain égale combien? 7. Vav en grand 6. Alors, le procès de Nuremberg des 10 fils de Haman, les 10 nazis qui ont été condamnés à mort et qui ont été pendus, ils n'ont pas été tirés, ils n'ont pas eu la guillotine, ils n'ont pas eu d'injection létale, une injection mortelle, ils ont été pendus. En quelle année? En l'année 707 du 6e millénaire, le Vav. Vav c'est 6, l'année 707 du 6e millénaire égale 1946. Caché dans les noms de Haman en petites lettres avec le grand Vav. La date est liée, le procès y est, le nombre de coupables y est. Ça, c'est Julius Streicher, c'est un des 10 nazis qui ont été condamnés à mort. Il faut savoir, le jour où est-ce qu'ils ont été pendus, tous sont montés ont été à la potence en silence. Ils étaient tous, évidemment, c'était un moment extrêmement réel pour eux. Et personne n'a bronché à part pour un. Je vais vous lire ce qui est écrit ici dans un des journaux. Only Julius Streicher went without dignity. He had to be pushed across the floor, wild-eyed and screaming, Heil Hitler! Mounting the steps, he cried out, and now I go to God. He stared at the witnesses facing the gallows and shouted, Purim Fest 1946. Comprenez? On est en plein octobre, on est dans la fête de Sukkot, Hoshana Rabbah, Purim, c'est 6 mois plus tard. Qu'est-ce qu'un nazi, il vient et nous dit au moment le plus ultime, il va tomber dans 3 secondes à sa mort. Il vient et il nous témoigne, il nous dit, sachez, 1946, Hitler, Esav, version récente, c'est la fête de Purim, version 1946, ciao. Et il tombe. Maintenant, comment il a dit ça, qui lui a mis les mots dans la bouche, à savoir, mais c'est assez incroyable que le nazi, ces derniers mois avant de tomber à sa mort, il nous rappelle en passant, sachez que vous vivez Purim 1946. Mais Streicher, c'est peut-être un juif aussi, tu sais. Mais lui, il n'était pas juif. Non, c'est sûr. Il est pas bon. Alors, est-ce qu'il y a un lien maintenant, à part ce qu'on a montré, entre Esav et Adolf Hitler, évidemment, et Haman Aracha, Haman Agagi, qui était un descendant de Amalek, qui était le petit-fils de Esav. Alors Hitler, il s'est beaucoup enrichi avec son livre Mein Kampf. On dit qu'il a fait plus de 800 millions de Deutschmark, ou je ne sais pas quelle était la monnaie courante dans le temps. Et bien sûr, comme tout bon homme d'affaires dans le temps, il a mis tout son argent dans les banques suisses. Et dans les banques suisses, tu ne vas pas mettre le compte en ton nom, tu vas mettre un pseudonyme ou soit un nom anonyme. Alors, The Jewish Chronicle de Londres affirme que les droits d'auteur d'Adolf Hitler reposeraient sur un compte suisse de l'Union Banque Suisse qui est à Berne.
aurait été ouvert au nom de Max Amann. Max Amann, le compte que Hitler a ouvert pour mettre toute sa richesse, il a utilisé le nom Max Amann. Assez incroyable. Tu peux revenir à la slide juste avant où il y avait le. Ouais, juste là. Est-ce que ça, c'est ce qui nous a permis de comprendre les petites lettres ou est-ce que c'est. Bon, si ça a été écrit comme ça, c'est parce que c'était connu, caché. Mais... Les petites lettres ont toujours été là. Mais c'est seulement après l'événement qu'on peut savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc c'est à partir de ça. C'est à partir de ça. 1946. Rabbi Chaim, tu peux me rappeler c'est qui a découvert ça? Non, c'est Rav. Moi, je sais Non. pas. Non. En tout cas, c'est un Rav connu qui a déchiffré ça. Weissman, exactement, merci. Donc c'est un des rabbinim qui a fait ce lien, qui a découvert ça. Il faut savoir que l'information elle est toujours là, mais on peut seulement la découvrir une fois après le fait, une fois que l'histoire s'est déroulée. Regardez ce qu'écrivent encore les nazis. Donc, si quelqu'un n'aime pas les juifs, c'est quoi la solution la plus simple? Renvoie-les de ton pays, mets-les dehors, fais un décret d'ici le 1er avril XYZ, tous les juifs qu'on trouve en Allemagne, on les tue. Donne-leur le temps qu'ils s'échappent. Qu'est-ce que tu vas maintenant investir ton argent, ton militaire, etc., toutes tes ressources pour les garder, les mettre à l'intérieur, ensuite devoir les holocauster, les tuer, etc. C'est quand même assez... Si tu veux avoir une Allemagne, comme il disait Judenrein, qui était vide de juifs, mets-les dehors, c'est tout. Tu as juste à faire un décret. Non, on va les garder tous à l'intérieur, on va les empêcher d'immigrer. Voici, en 1940, Cracovie, circulaire émanant de la direction du gouvernement général à l'intention des gouverneurs des districts concernant l'ordre provenant des bureaux de la sécurité du Reich, en date 1940, interdisant l'émigration des Juifs des régions conquises de l'Est. Concernant l'ordre de 1940, le bureau m'a communiqué la chose suivante. Étant donné que les possibilités d'émigration des Juifs hors des frontières du Eintracht, des districts de l'Est, du Marais et de la Bohème, etc., sont déjà limitées et à la demande du maréchal du Reich ont été encore diminuées, je demande de refuser toute demande d'émigration. Une émigration des Juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial, car de par leur approche religieuse orthodoxe, les Juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignants du Talmud, qui, selon leurs propres témoignages, sont demandés par les organisations juives agissant aux États-Unis. De plus, chaque Juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important à ces organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme américain. Regardez ce que les nazis se disent entre eux. Il faut qu'on attrape tous ces rabbins, il ne faut pas qu'on les laisse sortir de peur de quoi? Ce n'est pas une menace militaire, c'est pas une menace... Non, qu'il n'y en a pas un qui s'échappe et qui régénère le judaïsme spirituel. Ils ont compris c'est quoi notre force à nous. Ils ont compris comment nous on survit. C'est pas avec Tzahal, c'est pas avec les bombes ni les militaires, c'est avec une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. C'est pourquoi je demande aussi de refuser tout droit de passage ayant pour but l'obtention d'un visa de la part d'un consulat étranger dans le Reich. Et ça, c'est la fin du cours. Eux, ils ont compris comment nous, on fonctionne. Et nous, on a encore des doutes. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a un grand mouvement de tchouva. On a accès à de la Torah plus que n'importe quand. On n'a plus vraiment d'excuses de vouloir étudier. On a Baruch Hashem, des Avrechim avec un kollel. On a tous les outils à notre disposition. Tous les prophètes ont ordonné la Teshuvah et le peuple d'Israël ne sera sauvé que par la Teshuvah. Ça, c'est écrit par Rambam, Ilchot Teshuvah. Et la Torah a déjà assuré que finalement le peuple d'Israël fera Teshuvah à la fin de leur exil et immédiatement ils seront sauvés. Amen. Keni Ratzon. Rabbi Hanania ben Akasha.